gratuit. Et donc ce salon se déroulera le samedi 28 et 29 septembre à l'espace Charenton Paris. Donc venez nombreux, donc cet événement est complètement gratuit. Donc vous pouvez soit télécharger votre billet sur Eventbrite ou alors sur notre site web Wish for a Baby Paris. Et vous aurez aussi beaucoup d'informations sur notre événement, sur notre site web. Donc aujourd'hui, nous faisons un Instagram Live avec Bijou Bulindera. Donc je vais l'inviter à notre Instagram Live. Bonjour Bijou, vous allez bien? Oui, ça va très bien et vous? Oui, ça va super. Ouais. Il fait comment? Du coup, vous êtes où? Vous êtes à Paris? Je suis à Paris Ouais. et il pleut, Il pleut? malheureusement. Ah, mince, dommage. À nous, il fait beau aujourd'hui, donc c'est très bizarre parce qu'en Écosse, il fait trop moche, mais là, il fait beau, donc Donc, vous êtes super. en Écosse, c'est ça? C'est ça, voilà, oui. C'est pas beau ici Ah, et il fait froid. dommage. Comment vous allez, Bijou? Merci vraiment d'être venu pour cet Instagram Live. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Bijou, et parler un peu de vous? Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, je Ouais. m'appelle Bijou Mm. Boulindera. Je suis maman solo de 2 enfants issus de la PMA et je suis coach en fertilité et en PMA. Je suis également l'écrivaine du livre Concevoir en solo, croire en sa capacité d'être mère. Waouh, super. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours PMA et comment vous êtes arrivé à créer ce concept, concevoir en solo et écrire ce livre? Oui, Mhm. bien sûr. Un peu comme toutes les femmes, mon histoire n'est pas extraordinaire. C'est l'histoire d'une femme qui a eu à 36 ans en ayant une relation avec des hauts et des bas et l'horloge biologique qui sonnait avec des taux de fertilité très très bas suite au test Mhm. médical. Et donc je devais prendre une décision de me lancer toute seule. Et donc, mon parcours, c'était de rechercher les informations pour se lancer en PMA, de trouver les cliniques. Il faut savoir que à l'époque, mon fils aîné, il a aujourd'hui 8 ans. Donc, à l'époque, c'était en 2014. L'autorisation de faire la PMA en solo était interdite par la loi. Donc, on était ce qu'on nous appelait les PMA hors la loi, les mamans hors la loi. Il fallait aller à l'étranger. Toute l'information, je devais la chercher sur Internet avec les méthodes artisanales, les cliniques qu'on ne connaît pas, sans feedback. Et mon parcours a été un parcours de combattant qui a duré 1 an, déjà pour décider d'y aller toute seule, la force de le faire seule. Et ensuite, au bout d'1 an, je me suis lancée et j'ai trouvé une clinique en Espagne et ça m'a permis d'avoir mon premier enfant. Alors, ce parcours m'a beaucoup marqué parce qu'à cette époque, je n'avais pas d'aide, j'étais toute seule à prendre les décisions. J'aurais rêvé d'avoir une plateforme sur laquelle échanger et c'est comme ça que de bouche à oreille, j'ai rencontré des gens au travers des organisations, au travers même du travail qui m'ont demandé comment j'ai fait et je commençais à aider de plus en plus de personnes d'une manière informelle. Ça me prenait beaucoup de temps. Et j'ai décidé, pour parler à beaucoup plus de monde, d'agréger mon histoire dans un livre. Et mon livre Concevant en solo, je l'ai fait en 2 parties. Une partie qui raconte ma vie personnelle, comment je suis devenue maman grâce à la PMA, Mhm. malheureusement en solo, mais grâce à la PMA. Et la deuxième partie du livre, c'est vraiment le guide de la PMA pour une maman solo, c'est-à-dire à partir de quelle clinique, quels sont les questionnements, quelles sont les réponses. Et jusqu'aux 2 ans de mon fils, je raconte donc par étapes l'intégration dans la société, la reprise de boulot, mon organisation. C'est vraiment la deuxième partie est très riche en informations. Et voilà, c'est ça mon histoire en fait. Waouh, incroyable. Euh, Franchement, votre projet a l'air incroyable. D'avoir écrit un livre, ouais, c'est super. Euh, une autre question. Donc, à quoi sert votre groupe Facebook Concevoir en solo ou en couple? Alors, j'ai créé ce groupe pour accompagner les femmes. D'abord, ce groupe représente ce que j'aurais voulu avoir quand j'étais Ouais. toute seule et que j'avais pas l'information. Ce groupe agrège